Coucou mes petits étoiles, on va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui, tout en se faisant piquer, évidemment dans le pays du moustique. Tu te fais bouffer. Ça t'a fait bouffer. Ok. J'ai pris l'oracle d'Halloween pour prendre 2-3 cartes parce que je le trouve trop beau cet oracle. Et j'avais trop envie de m'en servir. Ok. Il est vraiment magnifique cet oracle. Bon, compliqué quand t'as des petites mains, certes. Ok, bah ah putain, la première carte qui vient, c'est l'amour éternel, quoi. L'amour éternel. L'amour, le vrai. Celui qui est tellement fort que rien ne peut séparer les deux âmes. Pas même la mort. Fou, bon, bah, direct l'amour. Bon. Même avec l'oracle d'Halloween, tu pars direct sur quoi? Sur l'amour. Ok. Une question de renaître de ses cendres quand même. Renaître de ses cendres. Il y a eu une fin. Il y a une cassure dans ta vie. Ok. Pour moi, il y a quelque chose d'assez... Moi, j'entends le mot brutal. Brutal. Ok. Tu as porté des œillères. Tu renais de tes cendres et en plus comment te dire, tu exploites des talents cachés, tu exploites des capacités cachées, tu exploites des choses qui étaient cachées en toi et que tu renais. Il y a un amour, un lien, quelque chose qui te permet, qui t'aide, qui est un soutien, il y a une guérison. Il est vraiment beau cette oracle. Mais celle-là, je la kiffe de ouf. Il est magnifique ce piaf. Moi, j'adore les piafs. Un amour infini, un amour éternel, un lien incassable. Mais waouh. Et la force. Il y a la force en tout deck. Bon, clairement, c'est très positif d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cassure brutale, quelque chose, une fin brutale. Il y a eu quelque chose de brutal dans ta vie, tu vois, et tu es en train de renaître de tes cendres. Et en même temps que tu renais de tes cendres, tu pars dans l'exploitation de toi-même, dans l'exploitation de talents cachés, dans l'exploitation de capacités cachées. Et tu guéris. Tu guéris. Tu es en train de devenir un magnifique, magnifique phénix. Tu étais comme un oiseau déplumé. Il n'y avait plus de plumes. Et là, tu es en train de devenir un oiseau avec des plumes magnifiques. Tu es dans une énergie de guérison. Il y a des possibilités qui se présentent à l'infini devant toi. Tu as d'énormes possibilités, d'énormes opportunités qui se présentent devant toi. Au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu guéris, tous tes talents cachés, toutes tes capacités cachées vont t'offrir des opportunités dans ta vie. Pour moi, il y a un lien qui fait que ça t'aide et que ça te soutient. Comme ce mélange d'énergie, d'amour entre toi et une autre personne qui fabrique une boule de guérison. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Waouh. Pour moi, c'est évident que là, de toute façon, on va parler de toi. Même si tu as perdu quelqu'un, j'ai envie de te dire, cet amour, moi j'ai l'impression de perte. J'ai l'éternité.
j'ai l'éternité. C'est-à-dire que sous l'amour éternel, j'ai l'éternité. Il y a vraiment un lien d'amour incassable. Quoi qu'il arrive, entre toi et cette personne, cet amour est éternel. Cet amour ne finira jamais. Et pour moi, tu as perdu quelqu'un. Et cet amour avec cette personne que tu as perdu, pour moi, tu as une personne là-haut que tu as perdu. Je suis désolée, c'est pas joyeux. Mais tu as un amour éternel. Et c'est quelqu'un qui est là, caché, en fait. Et qui te donne des énergies d'amour, des énergies de guérison. Tu te révèles, tu te dévoiles, tu renais. Tu as vécu quelque chose de très brutal, de toute façon. Pour moi, j'ai le mot brutal qui est venu. Et c'était quelque chose qui était nécessaire. Il était nécessaire pour toi d'en arriver à cette étape de ta vie. À ces fins brutales, à ces choses qui ont pris fin, à ces choses qui sont effondrées, à ces personnes que tu as pu perdre. J'ai quelque chose quand même avec la mort. Je suis désolée, mais je pense que tu as vraiment perdu quelqu'un. Mais tu as quelqu'un qui est là-haut, mais c'est une personne qui est là quand même. Tu vois, qui ne t'a pas laissé. Même si c'est pas quelqu'un que tu ressens particulièrement. Pour moi, il était nécessaire cet effondrement pour que tu renaisses de tes cendres, pour que tu te révèles à toi-même, pour que tu deviennes toi-même, en fait, toi. Et que tu vives enfin ce que tu dois vivre. C'était nécessaire, clairement. Ok. Ah ouais, non, mais oui. Oui, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Même si tu continues à vivre des épreuves, je pense que tu n'as pas guéri du jour au lendemain, tu vas pas guérir du lendemain. Hein. Tu as vécu une nuit noire de l'âme. C'est une nuit noire de l'âme, c'est une nuit noire de l'âme. Oh, c'est dur parce que je sens des énergies d'envie de pleurer. C'est une nuit noire de l'âme. C'est une nuit noire de l'âme. Là, tu as vécu certainement une grosse dépression. Tu as vécu certainement une grosse déprime. C'était nécessaire que tu passes par la noirceur de ton âme pour te découvrir toi. Et si tu es encore dans cette noirceur-là, ou en partie encore dans cette noirceur, dis-toi que ce sont des choses qui sont nécessaires. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Même les personnes les plus fortes, contrairement à ce que tout le monde peut penser. Parce que des gens disent, ouais, je serais déçu si des personnes fortes venaient à faire une dépression. Même les personnes fortes font des dépressions. Ok. On passe tous par un moment noir de notre vie, un moment horriblement dur, des épreuves horriblement dures, des fins, des moments de déprime, des moments de dépression. Tout ça, c'est nécessaire. C'était nécessaire que tu passes par cette noirceur de l'âme pour découvrir ton côté noir déjà, je pense. Parce que c'est tout ce qui va t'apporter de ta richesse, une renaissance, une naissance. Tu passes par une nuit noire de l'âme, tu passes par quelque chose de très noir dans ta vie. Tu passes par quelque chose de très difficile. Pour une renaissance, tu vois, renaître de ses cendres, une renaissance vers l'abondance, vers quelque chose de vraiment... Tu as cette possibilité d'abondance qui est là pour toi. Il y a une purification, ces épreuves t'ont permis, clairement. Il y a eu certaines purifications. Ok. J'ai envie de dire que certains d'entre vous voient au-delà de l'invisible. J'ai cette notion-là de voir au-delà de l'invisible, du visible en fait, plutôt. Tu as... Moi, ce frisson de ouf.
certainement la capacité avec le monde des défunts. Il y en a certaines qui ont des capacités avec le monde des défunts qui se révèlent, qui débutent, qui s'ouvrent, des déblocages qui s'ouvrent. C'est très lourd les énergies là par contre. J'ai une énergie de... Je me sens plombée, c'est hallucinant. Je me sens vachement plombée là. Oui, alors, oui, ça me... Tellement bien que j'en fais tomber les choses, je me sens vraiment plombée et fatiguée d'un coup là. J'ai un truc avec le monde des défunts là. J'ai chaud. Et froid en même temps. Cette douleur était nécessaire, ok. Il fallait que tu vives ah, on me dit bien brutal quoi, j'ai bien le mot brutal. T'as vécu quelque chose d'assez brutal dans ta vie quand même. Je pense que là, t'as une période assez noire, assez sombre, assez dark, assez hard en fait. Ta force s'est révélée parce que j'ai bien la force, tu vois. T'as une force incroyable. Tu ne la voyais pas, cette force en toi. Tu étais persuadé, tu voulais pas voir. Tu as du mal à conscientiser le fait de savoir que ton avenir n'était pas celui que tu étais en train de faire. Tu voyais pas ta force, tu voyais pas que tu étais capable de faire tout ce que tu fais, toutes ces capacités que tu avais, toute ta force, tu n'étais pas capable de voir. Par contre, oui, pour moi, clairement, on parle bien qu'il y a certaines d'entre vous qui ont cette capacité de voir, qui ont la capacité d'avoir des flashs, des prédictions, de voir même le monde des défunts et qui avaient des blocages, Et maintenant, tu as toute la force nécessaire. J'ai très envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Tu es en train de gagner en force pour avoir la capacité d'avoir. J'ai besoin de prendre une claque dans ma tête. Ok, pardon. Ok. Un début pour une fin. Une fin pour un début. Changement d'énergie. L'équilibre arrive, l'abondance arrive. Il y a un début de quelque chose de... Je vous ai dit, j'ai l'impression d'être plombée, mais... En même temps, je viens de prendre des claques dans ma tête parce que j'ai réalisé certaines choses. Au passage. Merde. Chier. Ok. Merci les guides. Toujours tout en délicatesse pour m'annoncer les choses et me dire les choses. Non, mais ouais, je viens de réaliser, oui. Parce que j'y suis passée, bref, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont changé, même au niveau de mes capacités. Il y avait des choses que je bloquais aussi, bref, qui ont débloqué, bref, ça m'a mis une claque, j'ai capté, désolé, ok, j'ai capté du coup, j'ai capté.
Il y a vraiment, mais pour moi, quand je vous dis, il y a une relation éternelle, un lien éternel, et que tu as ça sous l'éternité, l'amour éternel, l'éternité, tu as le contrat, l'engagement, il y a quelque chose, il y a un truc, il y a un contrat d'âme là. Il fallait qu'il y ait tout ce bordel de merde, on va dire, tout ce chamboulement, tout ce noirceur, tout ces foudres karmiques, toute cette pourriture noire là, pour arriver à faire renaître et à mettre en route déjà ce lien, mais toi avec. Toi, c'est comme si on te faisait faire un reboot dans ta vie. Oui. Le reboot, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est violent, mais c'est pas mauvais. Et mais j'ai des énergies extra lourdes. Et en plus, c'est un contrat protégé, c'est une relation protégée. Mais oui, quoi. Ok, c'est bon. On va pas le chercher loin. On va pas chercher à penser. Je pense qu'on a tous ding, 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 dong, dong, dong dans la tête. Hein. Oh, c'est magnifique. Tu peux. C'est magnifique. Ouais, là, t'as l'impression de t'être fait fouetter par l'univers, on va dire. C'est quoi cette comparaison de ouf? Non, mais moi, je fais pas ça comme comparaison. Ok. Pour se rendre à l'évidence de certaines choses. Ok. Mais si tu prends de haut en bas, parce que il faut regarder dans tous les sens, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, tu avais des talents et des capacités, ou des capacités, ça dépend, tu vois, de chacun, qui étaient dans l'ombre et qui se révèlent. C'est ce que je disais. Il fallait ramasser dans ta tête, désolé de te le dire, c'est pas agréable de ramasser dans sa tête, mais c'était vraiment nécessaire pour que tout ce qui était dans l'ombre vienne à toi et se révèle. Et tu te révèles, et tu étais dans l'ombre, et tu te révèles. C'est comme si tu étais quelqu'un, tu vois, d'un petit peu caché, et que d'un coup, tu étais mise en avant. Je sais pas comment t'expliquer. Pour qu'il y ait des évidences, des prises de conscience aussi au niveau de ce contrat d'âme qui est protégé, qui débute. Là, il y a un début je sais pas comment te dire qu'en fait, c'est comme si tu avais vécu toute ta vie dans le noir et que là, le reste de ta vie était à la lumière, était en train de se mettre à la lumière. Tes capacités, tes talents sont en train de se mettre à la lumière. Tu es en train d'éblouir. Tu vas éblouir. Ça m'a fait loucher en plus le truc. Ok. Non, t'as un début là. C'est pas fini, je pense, c'est pas fini. Mais ça va se finir. C'est en train de. C'est pas un truc, paf, tu le prends dans ta tête et le lendemain, ça y est, c'est le bonheur. Non, c'est pas comme ça, ça prend du temps, c'est long, c'est hardeux, c'est. Ouf. Ouais, c'est ça, tu passes de l'ombre à la lumière. Une personne qui aime peut-être Fade to Black, non, en fait. Ok. Pour que les choses que tu te caches à toi-même, pour que les illusions que tu avais, les œillères que tu avais se cassent là. Que. C'est pas toujours parfait, c'est pas toujours, t'es pas toujours en train de tout capter, mais pour moi, la fin, la mort de tes illusions, la mort de tes œillères. Tu te cachais que tu n'étais pas bien, tu te cachais que tu étais en train de souffrir dans une relation en fait. C'est quand tu connais quelque chose, quand tu connais quelque chose, tu as du mal à admettre. Tu as du mal à admettre. Si ça fait des années, par exemple, que tu es avec une personne, tu vas avoir du mal à admettre. Ok.
la fin. Là, franchement, comment te dire? Oui, t'as perdu quelqu'un. J'ai bien un cercueil, bref. Ouf. La fin. Dernier voyage. Hmm. Une personne qui écoute entendra plus. Bon. C'est assez. Et c'est très lourd, hein, très très dur. Celle-là, elle est brutale, hein, elle est brutale à souhait. Ok, c'est une personne avec qui c'est quand même. Arrêtez d'être triste, bordel. C'est quelqu'un avec qui tu étais très fusionnel. Une personne qui était comme un pilier dans ta vie. Ok. C'était le début. Hmm. Putain. Hmm. C'était le début de l'enfer pour toi. Ok. Pour moi, je pense que tu affrontes certaines choses du passé aussi actuellement. Et c'est une très bonne chose. Il faut affronter ses blessures pour arriver à guérir et avancer. Ok. Pour celles qui ont la capacité, qui sont ouvertes vers le monde des défunts, je te rassure, ces personnes, tu vas la réentendre. Tu la réentends. Je dis ça parce que je suis en train d'entendre ma grand-mère, donc je pense que tu auras le moyen de pouvoir entendre cette question. Et c'est vraiment horrible ce qui est dans sa fait. Tu auras l'occasion de la sentir près de toi. Tu auras l'occasion de sentir qu'elle est là, en fait, et qu'elle t'aide, cette personne, à traverser tout ça. Ok. Et elle te montrera. Elle mettra la lumière sur les choses où il faut que te mettre, que tu... Ah, comment te dire? Elle mettra... Elle met... Oh, putain. Elle mettra la lumière sur les choses qu'il te faut voir. Sur les choses sur lesquelles il faut que tu prennes conscience. Elle te fera voir aussi les solutions. Elle va t'aider. Elle va t'aider là. Tu es extrêmement protégé. Cette personne te protège et cette personne veille sur toi. Ok. Et cette personne t'aide par rapport à cette relation protégée. Hmm. Mais là, c'est le début de la réussite pour toi. C'est le début de l'abondance. Il faut passer par... Il faut... comment te dire? Tomber tout au fond du puits pour remonter. Plus forte, plus fort, meilleure. Et tu passes par le pire pour vivre le meilleur derrière. Première carte qui vient, c'est le bonheur. Il y a encore des combats à faire, il y a encore des trucs, c'est pas réglé. Ok.
Je pense que même la personne dans la relation protégée est en train de perdre ses illusions. Et cette personne, ouais, peut passer aussi par certaines nuits noires de l'âme, un mal-être aussi, pour lui faire ouvrir les yeux. Ok. Donc, la fin du bonheur, la fin brutale, la fin... pas la fin du bonheur, parce que je pense pas qu'elle était heureuse. Parce qu'on parle vraiment de la pénitence qu'il y avait pour toi. Ouais, moi j'avais vraiment le truc de coup de fouet. J'ai vu des coups de fouet, j'ai vu. Non, mais je vous dis, elle est ardue celle-là, parce que les émotions et les images sont très. Très voilà. Ça, c'est chaud. Eh ben, tu vois, l'illusion, le fait de porter un masque qui tombe à l'envers. Fini les illusions, fini de porter des masques. Fini de faux semblants même entre vous. Là, la vérité, pas vraiment de bonheur, quoi. D'éclosion, de naissance. Ok, c'est chaud, ok. Mais bonheur à la clé. Mais là, clairement, vous n'avez pas fini. Et quoi? Et de nouveau, l'éclosion, le début, exactement comme avec la triade. Ça se présente pareil, naissance, abondance. Le printemps qui représente l'éclosion, abondance. Non mais la vérité, quoi. Ok. Pour moi, il y a quand même une histoire de sortir de l'ombre. Quelqu'un qui vu, quelqu'un que... T'es peut-être un petit peu... Je sais pas, soit tu manquais de reconnaissance, je sais pas comment l'expliquer, soit peut-être quelqu'un qui avait tendance un petit peu à se cacher, quelqu'un qui avait peut-être tendance à avoir la tête baissée. Mais là, ouais, voilà, c'est fini. Ouais, moi, je vois vraiment quelqu'un qui est fier, qui illumine, quoi. Ça va faire des jalouses. Première chose dans ma tête, c'est que ça va faire des jalouses. Bon, excusez-moi, je vais piquer, hop. C'est pour éviter que ça gratte trop. Je me suis mal rasé. On va vous en ficher. Je viens de voir que ouais. Osef. Non, mais clairement. Et là, c'est tellement. Oh. Donc, c'est des énergies lourdes, mais qui quand même annoncent du positif. Donc, c'est bien. Ça me fait plaisir. J'ai vu des sous. Je pense que t'étais quelqu'un de très pauvre, j'allais dire. Non, c'est pas péjoratif. Hein. Moi, je me considère pas riche non plus, hein, loin de là. Mais c'était pas quelqu'un mais c'est comme si, moi, j'ai vraiment vu des pièces qui se rajoutaient les unes sur les autres. Moi, je pense que tu as une amélioration financière. Voilà, cherchez. Tu as une amélioration financière. Financièrement parlant, ça va être... Tu vas être plus sereine. En fait, là, on parle vraiment à une personne. Même si on parle vite fait de la relation protégée qu'il y a pour toi, mais on parle clairement de toi, là. De tout ce que tu as, ton enfer. Tu sors ton enfer. Il y a des vérités qui se révèlent. Il y a du bonheur. Il y a de l'amélioration financière. Qui apporte des solutions. Oui. Tu as gagné en sagesse, en maturité, en plus de ça. Tu as gagné en... Bah, tu as évolué spirituellement parlant aussi.
Tu as trouvé une forme de sérénité à travers certaines choses qui ont un rapport avec la spiritualité. Tu as peut-être trouvé aussi... je sais pas comment t'expliquer. J'avais pas les mots. Moi, par exemple, voilà. Désolée, j'ai parlé de moi. Moi, par exemple, j'ai trouvé quelque chose, tu vois, dans la musique chamanique. Je peux, de temps en temps, oui, me couper un petit peu et écouter juste ça. Et je trouve quelque chose là-dedans, de serein et d'apaisant. J'ai trouvé quelque chose, et c'est quelque chose que je faisais pas. Écouter de temps en temps des musiques, écouter, tu vois. Maintenant, je le fais. Mais peut-être tu as trouvé ça. Certaines musiques spirituelles qui te font du bien, qui t'apaisent, des méditations. Il y a un truc comme ça. Ok. Donc, amélioration financière. Je pense que tu as vraiment eu ouais, des difficultés financières quand même assez importantes. Ok. Ta créativité qui explose, au passage. C'est énorme en fait là. Je suis juste en train de dire à quelqu'un qui était au fin fond du trou, mais au fin fond du trou profond, lui annoncer mais bonheur quoi. Alors c'est très lourd les énergies, mais en même temps ça me fait super plaisir de dire à quelqu'un, ouais t'as été au fin du trou, mais t'as le bonheur. T'as le bonheur, une amélioration financière, ta créativité qui explose, toi qui te révèles, toi qui vas descendre, toi qui vas trouver la sérénité, le calme. Tout est voulu, ta spiritualité est voulue, t'es en train d'être, t'es en pleine éclosion, t'es en pleine éclosion, t'es en pleine explosion. Mais oui, quoi. Tous les espoirs sont permis. On vient de me dire tous les espoirs sont permis, mais j'hallucine. Enfin, j'hallucine, non, mais en fait, ça fait du bien. Et puis au fur et à mesure, je sens des énergies lourdes qui s'évaporent aussi, qui s'en vont, et je me sens plus légère. Ah. Non, mais t'as vraiment la personne, par contre, t'as vraiment t'es protégé par l'univers, t'es protégé par des gens que t'as plus. Ouais. La relation est bien protégée. Tes espoirs sont... Protège-les par contre. Ok? Tu sais que tout le monde peut ne pas être super bienveillant. J'ai envie de te dire. Ok, j'ai la carte au ralenti, mais le ralenti qui s'est retourné. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'accélère. Qui était vraiment au ralenti, ça a vraiment bloqué, ça a vraiment stagné dans ta vie. Et pour moi, ça s'accélère. Ça prend un coup de boost là. Avant la fin de l'été, ça prend un coup de boost. Il y a vraiment une réussite. C'est quelque chose, ça a pris du temps. Hein. Tu as certains espoirs t'as certains espoirs peut-être, tu vois, pour toi. Protège-les quand même des gens. Ok. Fais des économies si tu peux. Économise ton énergie. Économise tes forces. Ok. Et ralentis la cadence. J'entends ralentis la cadence. Tu en fais trop. Tu t'épuises. Là, tu es en train de t'épuiser. Ralentis la cadence. Ok. Il y a peut-être une personne qui peut faire ralentir les choses aussi. Hein. Une personne un peu féroce, je sais pas pourquoi j'allais dire ça, quelqu'un un peu féroce, ok, qui peut faire ralentir les choses, la réussite des choses. Okay. Mais quoi qu'il en soit, même si ça ralentit, tu y arriveras. Eh merde! Merde quand ils font ça. Mais ralentis la cadence, économise, sois un peu plus radine sur ta générosité, j'ai envie de dire. Sois moins généreuse.
Sois moins généreuse parce qu'à être généreuse, tu te ruines toi. Ok? Sois moins généreuse. Économise, garde tes forces pour toi. Arrête de donner, 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 donner aux autres. Tu vois, c'est bien beau. Ton énergie, ton temps, ton machin. Mais tu t'épuises. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Tu vis 3,33, t'inquiète. Je pense que tu as la même façon de penser que moi. C'est-à-dire que quand on te dit ça, tu dis oui, mais c'est dans ma nature. Et je te jure que tu vas apprendre à le faire. Je suis en train d'apprendre à le faire. Je suis en train de réussir très peu, peut-être. Ok. Mais un petit peu quand même. J'arrive un peu mieux. C'est faisable. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste et de méchant. Parce que de toute façon, si tu es épuisé moralement, si tu es épuisé physiquement, tu ne sers à rien aux autres. Tu comprends? À part que tu as juste envie qu'ils te lâchent la grappe. Et voilà. Prendre du temps de repos. Fais-en moins. Même si ça ralentit, tu vois, là, ça a pu ralentir. Ok, ça peut ralentir, mais ça accélère en même temps. Il y a l'amour, il y a quelque chose au niveau de ce contrat qui s'accélère. Mais cette personne, je te jure, c'est quand t'es avec, c'est comme si t'étais au bord de la plage, les pieds en éventail, quoi. Et cette personne permet de te faire ralentir la cadence. Ouais. Donc, je sais pas si t'as tout suivi, parce que alors là, moi, c'est bon, j'ai oublié. Dis-toi bien ça, j'ai oublié. Ok. Il y a peut-être tes vacances. Peut-être que il y a des absences, des vacances, qui peuvent ralentir aussi les choses entre vous. Et tu auras des... C'est même pas le consultant. C'est la carte d'un homme de ton entourage, ami, ce que tu veux. Ok. Il y a quand même quelque chose qui va t'apaiser là. Tu auras des nouvelles. Moi, je pense que tu vas avoir des bonnes nouvelles cet été. Avant la fin de l'été. Avant la fin de l'été, tu as des bonnes nouvelles. Fin été, début automne max. Tu as des bonnes nouvelles. Qui vont permettre d'accélérer les choses pour toi. Je te le dis. Obligé. Obligé. Ah ouais. Ok. Il y a... Tu as quand même, tu vois, l'homme, le travail, la femme. Ok. Clairement, faut que je vérifie là. Bon. Je vais me faire engueuler par le grand-père sinon. Je vais me faire engueuler par le grand-père. De toute façon, j'y serai jamais dans 10 minutes. Ok. Ça travaille beaucoup entre vous, ça accélère beaucoup entre vous. Mais c'est clair que ça va travailler le manque. Alors, il y a un manque. Il va y avoir un manque. Ok. Il y a des... Il y a des blessures de l'enfance qui se travaillent. Hein.
blessure de l'enfance qui se travaille. Pourquoi c'est ce bordel? Il y a des hommes et des femmes partout là. Ouais, qui est peut-être une féminine qui se demande si elle a moins de nouvelles de la personne parce que la personne ne serait pas trouvé quelqu'un peut-être. Ok, vous ne verrez pas quelqu'un d'autre. Ok. Là, j'ai envie de vous dire. Là, il y a des choses qui se travaillent entre vous, c'est-à-dire que vous avez quasiment les mêmes doutes. C'est-à-dire, lui se demander si cet ami, cette proche, si ne pas être au final la personne, ne pourrait pas avoir une... En fait, vous êtes en train de clairement vous demander le statut que vous avez pour l'autre. Voilà, on va faire plus simple. Vous êtes tous les deux en train de vous demander le statut que vous représentez pour l'autre. C'est... Donc en fait, lui, il se demande si tu le considères juste comme un pote ou un ami ou une connaissance ou tout ce que tu veux. Et elle se pose exactement la même question. Et là, je rigole parce que pour moi, c'est ces deux personnes qui se posent des questions dans leur tête mais qui ne poseront pas la question à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des vacances, il y a des choses qui vont s'éclairer pendant un moment d'absence, un moment de vacances, un truc, des distances, des trucs. Plein de choses qui vont s'accélérer. Ok. Il y a une liberté. Elle peut se demander s'il n'a pas quelqu'un d'autre au final de temps en temps. Il y a quand même une liberté qui se reprend. Ok. Le travail, on a des doutes, c'est difficile. On a l'hiver. Ça peut des fois ralentir aussi. Est-ce que ça me permet de vivre, de survivre? Ok, par contre, il y a vraiment un entourage de merde et pour moi qui manipule la tête. Oh, il y a des déserts de chocolat du coup. Bref. Ok. L'entourage. Bref. Mais pourtant, clairement, entre vous, vous êtes fidèles. Par contre, l'amitié, la fidélité, la loyauté, en fait, je pense que vous voyez le partage et tout. Ça, ouais. Cet hiver, je pense, il y a un bingo pour moi cet hiver. On va mettre au clair les statuts peut-être. De l'un et de l'autre. Vous allez mettre au clair le statut que vous êtes l'un pour l'autre. Ok, et au fait de l'entourage peut-être. Je sais pas. Ça, c'est moins sûr. Ah, il y a des problèmes de santé, je pense. Il y a des problèmes de santé. Il y a des choses. Ouais, il y a de l'entourage toxique. Oui, une mise au point sur les statuts, je te jure. Ok, mais en fait, je suis comportée. En fait, au fait. Non, mais il y a une mise au point. Je sais pas comment ça se titulé, mais il y a une mise au point. Ok, il y a un voyage. On parle de passion de voyage. Moi, je dis, de toute façon, il y a des trucs, il y a des éloignements. Ça fait mal, hein, ça travaille. Ok, il y a aussi une question d'intuition. De l'intuition qui se travaille. Il y a des attaques, des gens qui cherchent à nuire vraiment à une personne au niveau de son évolution, quoi. C'est hallucinant. Mais t'inquiète, retard ou pas, de toute façon, l'univers, il mettra les choses en place pour toi. Tu as des capacités, à mon avis, tu as la capacité de voir des choses. Pour la plupart d'entre nous. En tout cas, ce que je retiens,
parce que c'est très brouillon dans ma tête, hein, du coup, c'est que cette féminine, ok, il y a des hauts et des bas encore. C'est pas fini, mais ça s'améliore, ça évolue. Ok, positivement. Il y a, là, tu vas, malgré les gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, clairement, les distances avec cette personne, il y a une histoire de voyage, je sais pas quoi, bref, ça peut mettre des bâtons dans les roues. Des gens toxiques qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, des manipulateurs qui peuvent mettre des bâtons dans les roues. Mais le but final, on me dit prends cette carte. Ce qui sera à la sortie, c'est ça. C'est-à-dire que certes, il y a bataille à vivre. Il y a... T'inquiète pas, l'univers il veille sur elle. Il veille sur vous, il veille sur elle. Même s'il y a tous ces... Bon, il y a peut-être des problèmes de santé qui travaillent quand même en féminin. Je sais pas pourquoi. Ouais, parce que... oui. J'ai eu le truc... ouais. Peut-être des examens médicaux. Des examens médicaux. Voilà. Voilà. Pour moi, il y a peut-être une question de santé au niveau de personnes de la famille aussi. Pas que les siens. Oh putain. Une surveillance. Pour moi, j'ai une histoire de surveillance médicale. J'ai des nouvelles par rapport à la santé d'une personne dont on est très proche de la famille. Ouais. Ouais. Ok. Des liens qui vont prendre cher encore, des relations qui vont prendre cher encore, ils avoir des guerres, des coups de pute, j'allais dire. Waouh! Pardon, c'est sorti tout seul. Ouais. Je sens que, je sais pas pourquoi, moi j'ai une histoire de guéguerre familiale dans ma tête. Soutien. Ouais, va y avoir du soutien par rapport à. Mais il y a une sorte de guérison et tout, mais il y a vraiment de la santé, il y a un truc avec la santé là. Elle va avoir un truc avec la santé. Une santé de quelqu'un de proche, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va toucher quand même. Qui va toucher. Bon, ben désolé, t'as pas fini d'en baver. Désolé. Mais ça n'empêche que quand même. En fait, tu as vu quelques épreuves. En fait, c'est comme des dernières épreuves. On va voir encore quelques-unes. Mais tu auras cet homme-là avec toi. Cet homme-là va être d'un grand soutien, va être d'une grande aide en fait. C'est lui qui est devenu un peu ton pilier. J'ai envie de dire. Ouais. Bon, sache que je vais pas te dire dans 10 ans, hein, mais pour moi, ouais, là, bon, il y a encore quelques petites épreuves à traverser. Mais il y aura une mise au point sur le statut que vous êtes l'un sur l'autre. Il y aura de la compréhension entre vous. Peut-être prendra-t-il le lien que vous avez. Mais oui, ben, du bonheur quand même. Hein. Cette personne va t'apporter du bonheur de toute façon. Comme il peut, dans les situations. Mais c'est le début. En fait, c'est vraiment cet effondrement qu'il y a eu dans ta vie, ce truc brutal, qui a fait débuter
un nouveau chapitre de ta vie. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petits obstacles, hein. Il y a une petite bataille et tout à faire. J'ai une histoire de bataille familiale, je sais pas pourquoi, de kicker familial ou d'un truc chelou. Ouais. Peut-être que même dans la famille, il n'y a pas que du bon. Ouf. Voilà. Mais bonheur à la clé. Bonheur à la clé. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais je pense qu'il y aura du bonheur et des choses, un truc déjà entre vous. Puisque vous aurez une mise au point sur ce que vous êtes l'un pour l'autre. Donc déjà, voilà. Ce que vous représentez l'un pour l'autre, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Donc les épreuves paraîtront moins compliquées. Mais il y a quand même une histoire, peut-être il y a des problèmes de santé. Des nouvelles par rapport à la santé. Pour moi, il y a vraiment des examens médicaux et on reçoit des nouvelles, des résultats de je sais pas comment t'expliquer, c'est chelou. Je vois des machines. Il y a autre chose avec la famille, hein, par rapport à la santé de la famille, c'est chelou. J'ai l'impression que ouais, t'as pas fini d'en chier quand même. Mais tu vas avoir de plus en plus de moments bonheur et de moins en moins de merde. Voilà, c'est le principal, ça se calme, la merde, ça se calme, il y en a moins. Tu auras plus de moments de bonheur et de bien-être et de moments de plaisir, même en famille et tout, donc malgré qu'il n'y ait pas que du bon apparemment, c'est chelou. Bref, voilà mes petites étoiles, écoute, tant mieux. Tant mieux si ça se calme, ça se ralentit la merde. Parce que ça la merde, c'est chiant. Bref. Je parle comme je parle, hein, voilà. Je vous fais des gros bisous.